Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à suivre Pépé Soupe. On se retrouve ce soir pour un nouveau point de l'actualité qui s'annonce dans le principal centre urbain du pays, plus précisément à Cocody. Parmi les difficultés quotidiennes rencontrées par la plupart des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, le transport demeure l'un des majeurs. Les bus de la Sotra, qui sont en majorité leur principal moyen de transport, s'avèrent insuffisants, poussant parfois les étudiants à dormir dans les amphithéâtres après l'attente d'un bus qui finalement ne stationne pas à son arrêt. Le point de la situation avec Roland Diambra. Nous sommes à l'arrêt de bus de Cocody, école de police. C'est ici que les étudiants du campus de Cocody, tous épuisés, attendent patiemment un bus pour pouvoir rejoindre leurs familles respectives. Bon, j'ai l'habitude de venir emprunter le bus ici chaque soir, mais j'ai constaté que depuis lors des temps, lorsque nous venons emprunter ici, il y a toujours des difficultés. Ce qui fait que souvent nous rentrons tardivement à la maison. Des fois nous rentrons à 22h, 23h, puisque les bus qui passent ici, j'ai l'habitude de remarquer que les bus ne prennent pas les cas des bus des étudiants. Donc ça fait que nous sommes obligés de payer ces bus à nous-mêmes nos propres frais. Et compte tenu de nos conditions de famille, souvent ce n'est pas facile pour nous. Cela même souvent arrive ici, lorsque nous avons des cas de bus et que nous badgeons que cela ne prend pas, nous sommes obligés de partir dormir dans les amphis. Il est 19h37, je suis ici depuis 17h et j'attends toujours le bus. Il vient à peine de faire une composition toute la journée, je suis fatigué, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé d'attendre le bus. Bon, je ne sais pas à quel ils vont programmer. Arriver ici encore, si je n'ai plus d'argent sur moi, je serai obligé de retourner dans les amphithéâtres pour dormir. Et vraiment, ça fait de la peine pour moi. Donc franchement, il faut avoir le courage pour surmonter, mais arrivé un moment, je serai épuisé et je n'aurai plus assez de force pour supporter tous ces tas de choses. Pour Gueux-Messon Martial, et tout comme les autres étudiants qui attendent à cet arrêt de bus, il est très pénible de continuer sur cette lancée. De ce fait, il sollicite l'aide des dirigeants de la Sotra à mettre sur place plusieurs bus à leur disposition. Et puis à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les taxis-motos font la loi. Pour tous les déplacements, ils demeurent le moyen principal pour plus de la moitié de la population. Les chauffeurs de taxi étant visiblement mis à l'écart, nos reporters se sont rendus dans la ville afin d'avoir des éclaircissements sur ce sujet. Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Ici, là, c'est la seule ville où tu peux voir taxi-moto et taxi-voiture et ils sont en train de jouer à Tom et Jerry. C'est comme sinon là, et ils sont tout le temps en discours. Mais là, dans tous leurs longs bafous là, c'est les taxi-motos qui ont gagné. Pareil là, et ils sont partout. Partout dans la ville qui passe, ils sont là. Tiens, comme nous aussi là, on est un peu pas partout là. On a cherché à voir les moraux des taxi-voitures là pour comprendre un peu le pourquoi du comment de leur oui. Voici Kone Drissa, chauffeur de taxi. C'est lui que ses collègues ont choisi pour nous expliquer le fonctionnement de leur métier et pourquoi aujourd'hui ils sont un peu mis à l'écart. Donc là, pardon, faut suivre. Bon, les taxis motos qui travaillaient avec les véhicules pendant la crise, bon, après les élections, on a pensé que on allait annuler la situation des taxis motos. Mais on a vu que la mairie les a soutenus pour qu'ils puissent continuer à travailler comme au moment de la rébellion. On a formé des petits gars, comme ici au CHR, bon, comme à la gare de Komboro vers l'ONIAS et sur la voie de Sirasso à Tégré là. On a fait une gare là-bas. Bon, ceux qui sont de l'autre côté du Duco là, et eux aussi sont là-bas. Donc on a fait des petites gares comme ça, à Osabougou, puis le marché. Donc on attend les clients, ceux qui ont besoin de taxi, ils viennent, c'est eux qui nous font déplacer. En matière de films, séries télévisées et feuilletons, les Ivoiriens en ont vu de toutes les couleurs. Des telenovelas en passant par les films turcs jusqu'au Bollywood, toutes ces productions racontent pratiquement les mêmes histoires. Toutefois, les films hindous tirent leur épingle du jeu avec leurs effets spéciaux très souvent flagrants et démesurés. Qu'en pensent les Ivoiriens? La réponse dans ce micro-trottoir. C'est pas gigant. Bien, on parle d'hindou même, on parle des faux mystiques. Genre la Bouddha. Ils ont maudit. D'accord, ils kiffent pas le oui, quoi. Donc vous êtes d'accord pour qu'on supprime ça même? Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord même. D'accord, ok, pas de problème. Blindé. Bon, les films action hindous, bon, moi, je n'ai jamais regardé
Ça me plaît pas au fait. Ça ne vous plaît pas? Ça me plaît pas même. Parce que quand je regarde, je vois rien de bon, je vois pas quelque chose qui est concret. Donc, moi, je ne regarde pas ça. Vous ne regardez pas? Je ne regarde pas. Non, mais maintenant, vous regardez quel genre de film? Ouais, les films que j'aime, les films d'action ou bien les films que ça parle de la vie. Ça parle de la vie. Les développements personnels que je regarde. En tout cas, quand je regarde ça. Visiblement, à les entendre, les films d'action hindous ne font pas l'unanimité en Côte d'Ivoire. Ce micro-trottoir met un point final à cette édition de PP News. L'information continue sur ppsoup.com.